Le premier concert public, quand j'avais donc entré dans la classe de la composition de Paavo Heininen, était organisé dans un endroit qui s'appelle Taidehalli. C'est une grande galerie des arts, un grand espace pour exposition. Et je détestais l'acoustique très peu contrôlable. Et les expériences comme ça et les remarques que qu'est-ce qui se passe quand on amplifie un son, ça veut dire que si on a des choses très très douces et on les amplifie d'une telle manière qu'ils remplissent tout l'espace, ça devient très irréel. Et c'était un effet que j'ai beaucoup aimé. Je crois que tout ça, c'était le début que je commençais à amplifier les instruments et peu à peu donc ajouter des effets, d'abord des reverbs, pour créer mon acoustique, pour donner une acoustique comme je imaginais pour ma musique. Malgré le fait que mes solutions formelles sont peut-être souvent pareilles, j'ai toujours besoin de retrouver une solution pour une pièce. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'aime retrouver. L'idée de symétrie audible, l'idée de le casser, l'idée de transformation avec des vitesses différentes. Quelqu'un a écrit une fois concernant ma musique que vers la fin, la musique donne encore une dernière interprétation d'elle-même sur un niveau complètement différent. J'avais jamais pensé à ça, mais après, quand j'ai regardé et écouté ma musique, j'ai vu que quand déjà presque tout était dit, je veux me libérer de tout qui précédait et donner une dernière chance pendant une dernière minute de intuitivement ajouter encore ce qui peut-être manquait de la musique. Quand je pense à la flûte et violoncelle et quand je me demande pourquoi j'ai écrit si souvent pour ces instruments, la première chose qui vient dans mon esprit, c'est une gamme. Quant à la violoncelle, j'imagine des sons fruités produits sul ponticello avec une pression de l'archet sur des cordes plus graves et comment transformer ces sons vers des harmoniques les plus purs qu'on peut produire avec cet instrument. Et tous les sons qui sont entre ces deux sons, par exemple dans le violoncelle, il y a une quantité énorme, beaucoup plus grande que dans d'autres instruments qui sont joués avec un archet. L'instrument le plus lointain pour moi, c'est peut-être le piano. C'est quand même un instrument que je joue moi-même, et un instrument qui a beaucoup de possibilités, mais des possibilités dans les domaines qui ne sont pas pertinents dans ma musique, je crois. Quand je me suis intéressée vraiment à l'informatique, j'ai eu une rupture avec le monde instrumental. Et je crois que les concerts orchestrales que Esa-Pekka a dirigés m'ont vraiment marqué et c'est peut-être grâce à ça que j'ai commencé une époque à repenser vraiment très activement les possibilités des orchestres traditionnels. Si on parle de la flûte, j'imagine les sons les plus graves avec beaucoup de la respiration, très bruitée. Et j'imagine une gamme qui se monte vers les aigus, vers les sons très brillants. La première chose qui m'intéresse là, peut-être, c'est cette possibilité de faire transformer la respiration vers un son musical.
Je crois que les bruits de la nature, le vent, la mer, etc., sont vraiment parmi les sons les plus beaux qu'on entend. Et peut-être de cette expérience, en fait, je ne sais pas d'où a commencé ma fascination d'introduire des bruits qui rappellent lointainement peut-être, ou plus ou moins lointainement de ces bruits naturels. Quand j'entends de la musique et quand j'imagine ma musique, il y a aussi des aspects coloristiques, de luminosité par exemple. Si ces idées sont quelquefois formulées dans les titres comme Vers le blanc ou Yellows ou d'autres, je crois que je ne cherche pas ces rapports entre l'image et musique, mais que ces rapports existent en moi.